Comment mesurer son SEO? C'est effectivement quelque chose d'important puisque vous avez mis en place des balises, vous avez écrit du contenu, vous avez bien suivi la formation avec tous ces chapitres sur l'optimisation d'un site web. Bon, maintenant, il faut mesurer. Est-ce que je suis bien référencé? Alors, être bien référencé, d'accord, mais finalement, ça signifie quoi être bien référencé? Longtemps, ça a été est-ce que je suis bien positionné? Est-ce que je suis en première place, en troisième place, en cinquième place? Alors qu'est-ce qu'on faisait? On utilisait des logiciels, hein, on les utilise encore bien sûr aujourd'hui, hein, CURank, Agent Web Ranking, Advanced Web Ranking, qui a une version qui fonctionne sur Macintosh d'ailleurs, qui est un des seuls logiciels qui le permet. Donc soit des logiciels, soit des sites web, hein, comme Ranks, MyPoseo, Search Insight, enfin il y a tout un tas d'outils, il y en a vraiment des dizaines d'outils qui permettent de mesurer son positionnement. Ces outils, on va leur donner des requêtes, une liste de requêtes, ils vont questionner Google, et ils vont vous renvoyer des résultats en disant pour telle requête, il y a une page de votre site qui est 3e, pour telle requête, il y a une page qui est 5e, pour telle requête, une page qui est 10e, 20e, 50e. Voilà, donc vous mesurez le positionnement. Alors oui, bien sûr, c'est intéressant. Faut juste voir que tout ça a évolué et que, on en a déjà parlé également, les pages de résultats sont contextualisées et personnalisées. Donc en fonction de votre géolocalisation, en fonction de la langue de votre navigateur, du data center qui est interrogé par le moteur de recherche, de votre historique de recherche, des sites que vous avez déjà consultés, des préférences de ce que font vos amis sur Google+. Google va personnaliser, je parle de Google, Bing aussi, enfin la plupart des moteurs de recherche aujourd'hui font ça, Google va personnaliser la page de résultats. Donc en fait, vous prenez 100 personnes dans la rue, vous les envoyez chez elles, vous leur faites taper la même requête sur Google, il y aura 100 pages de résultats différentes. Donc c'est devenu quand même assez difficile de mesurer le positionnement d'un site ou d'une page, puisque chaque internaute a des résultats différents. Ceci dit, le positionnement n'est pas complètement inintéressant. On peut regarder tout simplement, même si le résultat n'est pas exact, puisqu'il dépend énormément des internautes, mais on peut regarder la croissance. Est-ce qu'on gagne des places ou est-ce qu'on perd des places? Puisque finalement, même si ce n'est pas totalement exact, on est dans le même degré d'inexactitude il y a un mois que dans un mois. Donc on peut regarder une progression éventuelle ou le fait que vous perdez des places en termes de positionnement. On peut aussi se benchmarker par exemple par rapport à des sites concurrents. Il y a un degré d'exactitude qui est ce qu'il est par rapport aux résultats renvoyés par ces outils, mais ce degré il est le même pour vous et pour concurrents. Donc vous pouvez tout à fait mesurer votre visibilité sur les moteurs par rapport à la visibilité des sites concurrents. Donc ces outils de positionnement sont toujours très intéressants à utiliser. Mais on ne peut pas obligatoirement s'en satisfaire à 100%. Il faut aussi utiliser, vu que chaque internaute a sa page de résultats, il faut utiliser d'autres outils, d'autres possibilités pour mesurer le SEO. Donc là, cette notion de positionnement, elle n'est plus unique. Elle ne peut pas être prise en compte de façon unique. Donc, qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer également l'analyse du trafic généré sur les moteurs de recherche. Via Analytics, via votre outil de mesure d'audience, vous allez mesurer, par exemple, est-ce que le trafic Google augmente, tout simplement? Quelles sont les pages qui reçoivent du trafic Google? Quelles sont les pages qui ne reçoivent pas de trafic Google? Si Google ne génère pas de trafic sur certaines pages, c'est qu'il y a un souci. Est-ce que ça transforme? Imaginez une boutique. L'objectif d'une boutique, c'est qu'il y ait des ventes. Donc, est-ce que le trafic Google génère des ventes? Sinon, c'est qu'il y a un problème. Parce que si vous allez générer beaucoup de trafic, mais il n'y a pas de vente derrière. C'est pas bon. Est-ce que je récupère des leads? C'est-à-dire, est-ce que je récupère des adresses mail ou est-ce que je récupère peut-être des adresses postales? Bref, qu'est-ce que je veux que mon site fasse? Quel est l'objectif de mon site? Récupérer des adresses mail, récupérer des abonnements, des newsletters, ou que la personne reste plus de 10 minutes, ou de 3 minutes, ou de 1 minute sur mon site, vendre, etc. Donc, quel est l'objectif de mon site? Est-ce que le trafic qui vient des moteurs de recherche remplit cet objectif? Et ça, c'est le taux de transformation, le taux de conversion. Et in fine, c'est certainement un critère de pertinence de votre référencement qui est certainement meilleur que le pur positionnement. Parce que sinon, à quoi ça sert de se positionner sur des mots-clés sur lesquels que personne ne tape, sur des mots-clés que personne ne saisit? Donc,
il vaut mieux, à mon avis, s'intéresser à l'effet plutôt qu'à la cause. Donc, quel est le trafic, quelle est la qualité du trafic qui est renvoyé à Google? Et ça, une bonne analyse de Google Analytics ou de votre outil de mesure d'audience permettra d'avoir des idées assez claires là-dessus, plutôt que le strict positionnement. En fait, c'est vraiment une complémentarité entre les deux visions. Le positionnement, pour voir s'il y a une croissance ou pas, pour se benchmarker par rapport aux concurrents, mais également l'analyse du trafic, la qualité du trafic généré par Google sur votre site, pour avoir une idée du taux de conversion et du taux de transformation.